c'est tellement si facile de rendre les autres responsables de ce que nous vivons. C'est facile de rendre les autres responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie d'entrepreneur. Mais aujourd'hui, avec M. Kako Eman, administrateur général de Factualis, nous échangerons sur comment prendre notre destinée en main et devenir responsable de notre vie d'entrepreneur. M. Kako Eman, bonjour. Bonjour. Alors, M. Kako, dites-nous pourquoi nous cherchons toujours des boucs émissaires dans les situations où nous n'obtenons pas les résultats escomptés. Alors, ça, généralement, à travers notre éducation, quand quelque chose arrive, on dit je vais demander papa, je vais demander maman. Lorsqu'on a quelque chose à acheter, vous êtes à l'école, on vous demande des fournitures, qu'est-ce que vous dites? Je vais demander papa, si papa dit oui, je vais l'acheter. Si papa dit non, je ne l'achèterai pas, par exemple. Donc, nous avons toujours, pratiquement pendant 18 ans, il y a quelqu'un qui est là, qui choisit pour nous, qui décide pour nous ce que nous allons devenir. Et si bien que si on y a une fête entre amis et qu'on n'y arrive pas, on va dire mais tiens, mes parents n'ont pas donné l'autorisation. Ou bien les amis me demandent est-ce que tu pourras venir à la fête le samedi prochain? J'ai dit ben c'est pas sûr, je ne peux pas dire oui. Donc il y a quelqu'un qui a toujours répondu des situations pour nous. Donc si bien que ça nous a seulement facilité la tâche, quelqu'un d'autre s'occupe de notre éducation, quelqu'un d'autre s'occupe de notre santé, quelqu'un d'autre s'occupe de notre habillement, quelqu'un s'occupe de notre logement. Pendant 18 ans, parfois même 30 ans pour certaines personnes, on est responsable de rien de tout ça. Ben, si bien que lorsque nous grandissons, c'est tellement si difficile pour nous après d'être en mesure de dire ben, tiens, c'est moi le responsable. Quand on a été habitué à ce que quelqu'un d'autre recouvre de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce que vous allez devenir, quand on devient grand, surtout quand on devient un entrepreneur, c'est pas facile de pouvoir répondre soi-même de ce qui est sur la rue. Ben, tiens, il est normal d'ailleurs et naturel. Du point de vue de notre éducation, que nous trouvons toujours des boucs émissaires, des gens qui sont responsables de nous. Mais si on doit dire la réalité, c'est que puisque c'est nous qui assumons, les parents, ils font ce qu'ils peuvent faire pendant 18 ans, pendant 22 ans, et ils s'en vont. En général, on se dit, bah, tiens, si mes parents ne sont pas là, je dois en sortir. Mais parfois, ils sont là et on s'en sort. Ils ne sont pas là et on s'en sort. Voilà. Alors, M. Kako, dites-nous comment arriver à prendre en main sa destinée et réaliser le meilleur de soi. Alors, ce qui se passe, c'est que ce que je décide, chaque chose que je décide de faire va impacter mon avenir. La destinée ou le destin, comme on l'appelle, ça se trace. C'est un enchaînement de résultats qui permet d'aboutir à un destin ou une destinée. C'est un enchaînement de comportements qui permet d'aboutir à des résultats. Donc, il y a une manière de penser que je dois avoir, il y a des comportements que je dois avoir, des actes que je vais poser. Celui qui a toujours l'ami de l'enfant va être traité de quelqu'un de serein, mais aussi de quelqu'un de très introverti, qui ne parle à personne. Et quand on voudra avoir quelqu'un qui soit éveillé, dynamique, explosif, c'est pas lui qu'on appellera. Mais c'est parce qu'à travers le fait qu'il gagne toujours sa mine serrée, il s'est destiné à ne pas être à celui en fait confiance. Donc si je ne souhaite pas aboutir à ce résultat-là, qu'est-ce que je fais? Je travaille à voir comment est-ce que je choisis par moi-même de devenir ce que je veux. Chacun d'entre nous peut devenir médecin s'il veut en apprenant à régler les problèmes de santé des autres. C'est comme ça un médecin. Apprendre à cœur le problème des autres. Et si dire que si je vais prendre ma vie en main, je vais dire qu'est-ce que moi je vais devenir et quels sont les résultats que je dois atteindre étape par étape. Quels sont les comportements que je dois pouvoir avoir, les actes que je vais poser, les valeurs que je dois incarner pour pouvoir y arriver. Et je ne fais que ça. Quand on fait ce qu'on a choisi de faire, on en est responsable. Vous savez, la responsabilité, c'est cette capacité à faire ce que nous avons choisi de faire. Est-ce que nous avons décidé de faire? Si c'est que pour pouvoir être responsable de soi et prendre sa vie en main, il faut choisir de faire ce qu'on pense être bon pour soi et non ce qui est bon pour les autres. Très bien, M. Kako. À vous suivre, on serait tenté de dire que l'entrepreneur n'a pas droit à une excuse. Il n'a pas droit à pouvoir expliquer ce qui lui arrive par le fait des autres. C'est bien cela? Vous savez, un client à qui on a livré un mauvais produit et qui s'est intoxiqué, qui n'a pas pu atteindre ses objectifs à cause de ce produit, peut dire c'est le fait de l'entrepreneur, c'est le fait de l'entreprise qui m'a livré. Un employé qui n'a pas pu installer, qui a dû partir, un employé à qui on a mal parlé, qui a dû partir, un employé qu'on n'a pas bien traité, qui a dû partir, peut dire je suis parti parce qu'on m'a maltraité. Mais l'entrepreneur, il porte le destin de son entreprise. C'est lui qui décide où l'entreprise va aller. Les gens viennent, ils passent, ils s'en vont. C'est vous qui allez répondre finalement. On ne va pas dire l'entreprise de vos employés, on dira votre entreprise. Et si bien que si vous tentez de dire que c'est à cause de mes employés que ça ne marche pas bien, c'est à cause de mes fournisseurs que ça ne marche pas bien, c'est vous qui choisissez les employés, c'est vous qui choisissez de comment il faut les gérer, c'est vous qui choisissez les fournisseurs, c'est vous qui choisissez comment il faut les gérer, c'est vous qui savez quel est le bon comportement
comportement à avoir avec le banquier pour qu'il puisse vous prêter de l'argent. Vous ne direz pas, je n'ai pas réussi parce que le banquier ne m'a pas prêté de l'argent. Il faut dire, je n'ai pas réussi à convaincre le banquier de pouvoir me prêter de l'argent. L'entrepreneur n'a pas d'excuses. Il n'y a que les employés et les clients qui puissent avoir d'excuses parce qu'eux, ils sont de passage. Et l'entrepreneur, lui, doit construire sa destinée et avoir une entreprise qui lui permette de réaliser le meilleur de lui-même et de réaliser sa vision, qui n'est que l'incarnation de sa détermination, de son engagement à réaliser des choses extraordinaires. Nous espérons qu'au cours de ce séminaire, vous avez pu comprendre comment devenir responsable de vous-même et arriver à prendre en main votre destinée d'entrepreneur à travers cet entretien avec M. Capo Herman, administrateur général de Factualis SA. Nous vous remercions.